C'est des brownies, mais avec une texture très... Je pourrais pas t'expliquer, en fait, c'est... Valie, elle tape une barre déjà parce que j'ai dit fudge au lieu de fudge ou de Parce que fudge. t'as dit brownie. Bon, on dit ça comment? Comment ça se dit? Bah, je sais pas, brownie, mais pas brownie. Et tout le monde dit brownie. Non, mais je dis pas brownies, je dis des brownies. Des brownies ou je sais pas moi. Des Je sais même pas brownies. comment je le dis, j'en fais Fuck pas. yeah. Et bonjour, je suis Yop. Et je suis Vanille. Et bienvenue dans Sous-Côté. Sous-Côté, c'est le podcast où on explore et on réagit aux meilleurs posts de Reddit. Et on l'enregistre en live tous les mercredis soirs sur Twitch. Le lien est dans la description. Sur ce, on vous souhaite une bonne écoute. Et bonsoir. Bonsoir. Et Bonsoir. bienvenue dans Sous-Côté. Je suis Vanille. Et je suis Yop et ce soir nous sommes avec Kurt. Bonsoir Kurt. Bonsoir, bonsoir. Et ce soir, on va se plonger dans les profondeurs du passé obscur de Kurt. Oh non. oui. Le traquenard. Émission spéciale Kurt ce soir. Non, on m'a dit On de n'a préparer rien des préparé, sujets, nous. là. Ouais, les bâtards. Ça va être très stylé. Et bonsoir le chat aussi, comment vous allez? Bonsoir. Oh, ça commence à danser dans le chat. Bonsoir Michoc, bonsoir Faluenderit, bonsoir Maël Clochette, bonsoir Striker, Supi67 et tous les autres. Bonsoir à tous, Valentine, tout le monde. Comment on fait ce soir? On commence par quoi? Je ne sais pas. Moi je propose qu'on commence déjà par faire un petit sondage. Tiens, déjà qui commence? Est-ce que ça vous va? Let's go. C'est parti. Petit sondage pour le chat. Qui commence? En sachant que Kurt a les histoires les plus lourdes. Oh j'ai- oui. mais commencez pas à chauffer le chat. Ça va être déception sur déception ce soir. Hein. Pourquoi on va savoir qui est Timothée Chalamet. Mais c'est lui. Écoute, si ça se trouve, on tape des barres depuis bientôt 3 mois, mais c'est réellement Timothée Chalamet. C'est la grande Pourquoi chance. vous croyez qu'il a fait le dernier Charlie et la chocolaterie? C'est en lien. Eh oui. Le C'est trop caca, marrant. le chocolat, je vois bien. Non, mais ouais, moi j'ai préparé des sujets normaux. Il n'y a pas d'anecdote ce soir. Hein. Sache, Kurt, d'ailleurs, que ton épisode sortira un jour en podcast. Hein. Je me suis remis au montage. Hein. C'est pas vrai, je te crois pas. Ouais, l'épisode 14 est monté, je suis en train de monter le 15. Ah bah tranquille, j'ai 10 épisodes devant WAM, ça va te prendre quoi? Un mois? En 2 fait, mois tu seras le dernier épisode de la saison 2. On va terminer en beauté sur ton épisode. On va ruiner ma carrière en beauté. C'est tout, hein. Il va y avoir du réel, du short sur YouTube. Peut-être même du Bermuda. Waouh. Ça va être stylé. Du short et Bermuda, je l'ai. Tu sais qu'il y a pas longtemps sur Spotify, j'ai reçu un commentaire d'une meuf, ou d'un mec d'ailleurs, je crois que c'est une meuf, mais je suis pas sûr, qui est venu écouter mes podcasts suite à l'anecdote du facteur. Oh. Mais il fallait que ça arrive, de toute façon, un jour, c'était sûr. Donc je me dis, j'imagine la gueule de mes commentaires le jour où l'épisode va sortir. Super podcast, je viens après l'histoire du caca. Non, et surtout que je fais bien. Là, on va faire les choses bien. On va en monter plein d'avance. Comme ça, on pourra les monter, on pourra les sortir tranquillement. Du coup, ça arrive. Oui. Ça arrive. J'ai hâte d'écouter ça en podcast, même si j'étais là à chacun des lives. Je crois que j'ai loupé 0 live depuis l'existence de Sous-Côté, on peut le dire. C'est beau, ça. Je crois que je sais pas si c'est pas un concours, hein, mais j'ai 60 000 points de chaîne. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Waouh, quand même. Quand même, c'est un bon score. Mais c'est vrai qu'un jour, il faudrait que je fasse quelque chose avec ces points de chaîne. Putain, je pensais que le sondage était fini. Oh, moi, c'est Kurt qui va commencer à tout coup. Hein. Je sais pas si t'es au Oh, merde. 86%. Wow. 86%. Putain. Et bonsoir, MovesHerb1. De toute façon, ça va être impossible de rattraper. Ah oui, J'utilise mes points de chaîne actuellement. 65K Valentine, mon dieu. Eh ben moi, je suis en illimité sur ma chaîne parce que j'en suis le propriétaire. Mais pourquoi tu mets pas des sons comme sur les lives de Vanille? Je lui dis tout le temps. Bah d'une part, je sais pas faire, et de deux, ce serait méga relou, genre pour les rendez-vous de l'étrange et tout. Parce que là, avec 60 000 points, il y a Ah bah, moyen les gens, que ils vont je spammer, hein. bombarde. Mais non, mais... Bonsoir, Petricor. Bonsoir Petricor. Il y a pas moyen d'utiliser ces points de chaîne pour autre chose que mettre des sons?
Bah, qu'est-ce qu'on pourrait... Moi, je sais pas, pareil, je suis pas un spécialiste, en fait, des points. Je sais pas ce qu'on peut faire avec. À part mettre son message en avant, des émoticônes spéciales. Les émoticônes, tu les as en plus quand t'es abonné, non? Ouais. Quand t'as sub. En tout cas, c'est toi qui as remporté le sondage, Kurt. Putain, en plus, j'ai pas d'histoire vraiment sans sas. J'en ai une qui m'a fait rire un petit peu. Bah, tu sais, comme je sais que tu venais, j'ai trouvé une histoire de colis et puis une caca-anecdote aussi. Incroyable, merci. Voilà. Je suis vraiment le gars, quand on l'invite, je pense à toi. J'ai une histoire de merde. Dire que ça m'est arrivé une fois et que ça va me suivre absolument toute ma vie, c'est dingue. Non, mais attends, mais justement, j'étais en train de réécouter des anciennes prestations où t'étais là, et t'étais en mode non, mais il m'est rien arrivé de fou, machin, tout ça. Et puis après, tu nous sors au bout du 25e épisode ton histoire, quoi. Mais c'est pour ça que je me dis que vous avez peut-être des doses sur vous que vous considérez pas comme des doses encore. Parce que ça, tu le considérais pas comme un dos, ça. Mais c'est pas que je le considérais pas comme un dos, mais c'était il y a 20 ans. Ouais. Nous aussi, on choisit de ne pas les raconter. Pour se préserver. Ouais, vous donnez absolument pas de votre personne. On va voir une nouvelle anecdote de Kurt en fin de live. En vrai, Oui. si vous restez, je vais me creuser un peu la cervelle pour trouver un truc. Mais bon, voilà, je peux rien promettre. Non, je promets pas parce que là, je sais pas. Je sais plus si j'en ai en stock. Vous voulez quoi? Vous voulez du larcin? Vous voulez du caca? Un larcin pourrait être cool aussi. Hein. Qu'est-ce que j'ai déjà volé de ouf? Si j'en ai une, mais elle est toute petite, elle est mignonne celle-là. Oh. Eh ben écoute, on commence par ce que tu veux. Si tu veux commencer par ça, si tu veux commencer par autre chose. Je vais commencer par un sujet, un trou de balle. Très bien. Alors, Oui. il faut que je le retrouve. C'est bon, je l'ai. Vous êtes prêts, prêtes? Oh oui. Suis-je un trou de balle de penser à quitter mon copain car il n'est jamais venu chez moi? Bonjour, je suis une jeune femme de 22 ans et je fréquente un homme de 22 ans depuis presque un an. Nous sommes en couple depuis un peu plus de 6 mois. Nous vivons à 2 heures en train l'un de l'autre. Nous sommes tous les deux étudiants, mais lui, il travaille les week-ends. Comme le dit le titre, en presque un an à se côtoyer, il n'est jamais venu chez moi, que ce soit pendant la période de flirt ou de couple. Je fais toujours le trajet. Ce n'est pas faute de lui en avoir parlé, de l'avoir invité, mais il y a toujours un problème. C'est également le cas pendant les vacances scolaires, où il va en vacances avec ses potes, mais ne prend jamais 2 jours pour venir chez moi. Idem pour cet été. En tant qu'étudiant à la fac, les vacances vont de mai à septembre. Et pareil alors qu'il ne travaille que les week-ends. J'habite pourtant dans une ville charmante et dynamique. Il y a énormément... Je sais pas ce que ça vient faire là, mais on dirait qu'elle vend son coin. Il y a un truc qui m'a fait vraiment faire rire. Il y a énormément d'activités à faire, donc je ne vois pas où est le problème. Je lui ai demandé et j'ai toujours comme réponse « C'est compliqué avec mon emploi du temps ». Donc oui, j'entends l'argument, mais il ne travaille pas pendant les vacances, donc valable à moitié. Je ne compte même pas le nombre de « je viens tel jour » pour au final annuler la veille ou l'avant-veille. J'ai aussi eu le droit à des tu-forces quand je lui ai dit que ça me ferait plaisir cet hiver de faire le marché de Noël de ma ville. Entre parenthèses, alors qu'ils font l'un des meilleurs aligots de France. C'est important ça. C'est ça. Je suis désolé. En fait, j'étais en pleine empathie et ça m'a fauché. Bref, en dehors de tout ça, tout va très bien. Et c'est ça qui m'embête. Cependant, je me dis que s'il n'est pas capable de se libérer 2 jours pendant ses vacances, c'est que je suis loin d'être une de ses priorités. Cet été, je travaillais très tôt en intérim de 4h à 11h et je me souviens être dans le train après 13h pour le voir repartir le soir pour retourner au travail le lendemain. Beaucoup d'investissements émotionnels et financiers MDR. Bref, suis-je un trou de balle si je mets fin à la relation à cause de ça, alors que tout va bien en dehors? T'es sûr que tout va bien en dehors? Moi, je pense qu'il cache quelque chose. Eh oui. Il cache quelque chose. Et je pense Qui que... ne veut pas aller manger de l'aligot du marché de Noël à 15 €? C'est pas grave. J'habite une ville charmante et dynamique et l'aligot, franchement, ça m'a buté. Je suis désolé. Mais oui, effectivement, c'est un trou de balle. C'est un trou de balle. En fait, elle demande pas grand-chose. Elle demande pas grand-chose au final. Bah non, mais ils sont en couple, effectivement. Lui, il a pas l'air de trop se décarcasser. Il se voit, hein, mais Il a juste une parce autre que meuf. elle, en fait, ouais, je pense qu'il y a un vieux délire, en vrai. Attends, je vais regarder... Il mange de l'aligot avec une autre. Patrick Huitière, c'est un gros rat qui veut pas payer le train. Ça se trouve, c'est Mais juste ça. c'est pas précisé à combien... S'ils habitent à 1 heure, elle disait. Attends. Ouais, je crois. Hein. Il me semble. Il peut faire du Nous pouce. vivons à 2 heures de train l'un de l'autre. Ouais, j'avoue Ils- que c'est pas idéal.
Il se déplace ni pour sa meuf, ni pour un aligot. Next. 2 heures. Ouais. Et putain, c'est elle qui se tape ça après son taf et tout, c'est hardcore. Ouais, c'est Bah vraiment ouais, un trou de balle en vrai. Est-ce que ça a voté un peu dans le chat? Pas trop de balles, pas trop de balles. Ah, je peux de balles. Je peux faire un petit sondage. Vas-y, à mon Il y avis, a c'est les tout vu, hein. émoticônes aussi, hein. Vous avez les emojis. Je les ai pas mis, hein. Si. Ah bah non, ils sont sur ma chaîne, ça veut dire. Abonnez-vous à la chaîne de Ah, Vanille sorry. pour pouvoir voter les trucs trop compliqués. Là, j'aimerais voir s'il y a des gens qui disent que c'est elle le trou de balle dans l'histoire, histoire de leur tomber dessus un peu. Qui est le trou de balle? Non, c'est unanime. Hein. Pour eux, le mec. c'est lui le trou de balle. La meuf. Pas trop de balle, personne ne peut refuser le meilleur aligot de France. Les relations asymétriques, c'est jamais bon. Bah évidemment, ouais, non, mais oui. Mais en fait, c'est que c'est. Oui, et puis les relations à distance aussi, faut s'accrocher donner ça à parfois. Hein. personne. Mais surtout que, enfin, je sais pas, on est tous tombés amoureux ou amoureuses et les 6 premiers mois, c'est quand même. Enfin, les 3 premières années, on va arrondir. C'est là où tu fais un max d'efforts quand même, si vraiment t'es amoureux, que t'as des C'est la sentiments. lune de miel, C'est ça, c'est comme ça qu'on appelle cette période. il me semble. Et en vrai, si déjà au bout de 6 mois, il a même pas envie de se déplacer pour aller voir sa meuf. La Ligo, c'est pas à distance, je suis désolée. Donc, D'ailleurs, ça se trouve, on peut retrouver sa ville en bah, checkant le meilleur aligot de France. Non, mais tu demandes à ChatGPT, peux-tu me trouver une ville charmante et je sais plus trop quoi qui fait Et le meilleur dynamique. aligot et dynamique. C'est dans l'Aubrac. C'est tourismeaubrac.com. Marché de Noël, meilleur aligot. Pour l'instant, on a 88% trou de balle, c'est le mec, et 13% Kurt. Ah, Quoi J'y peux rien, c'est le chat. Mais c'est toi qui as créé ce sondage, putain. Alors, découvrez notre sélection des meilleurs marchés de Noël. Il y a le marché de Strasbourg, à ce qui paraît, qui est vraiment bien. Ouais, c'est vrai. Mais qui est peut-être un peu surcoté. Genre, c'est vraiment celui auquel on pense tout le temps, quoi. Mm. Le marché de Noël de Colmar, je sais pas, je connais pas Colmar, je sais pas où c'est. Pardon, Kurt, c'est gratuit. Merci. Ils font pas Marché de Noël. des marchés super Ouais. stylax dans le nord, là? Ah non, Il y ils a font des Mulhouse. carnavals. Ils font des carnavals Mulhouse, super c'est où stylax dans le nord. Mulhouse? c'est dans le sud. Marché de Noël de Lille. Attraction phare du marché de Noël de Lille, la grande roue de 50 mètres surplombe une bonne partie de la ville. La grand roue, comme on dit là-bas. C'est la grande. La grand roue sur la grand place. Et oui. 90 chalets sont installés sur la place, dont 80 Combien réservés aux frites. Non, j'abuse pour les frites. Mulhouse, c'est pas loin de Strasbourg. Ah bah c'est pas du tout dans le sud, Mulhouse. Mulhouse, dès que je vois un top 10 des pires villes sur TikTok, t'es sûr qu'il est dans le top 10. Je sais pas pourquoi cette ville est mal aimée. C'est peut-être le nom. Ouais, Mulhouse, c'est pas le pote à lunettes de Bart. C'est Milouz. C'est maintenant que tu le dis, oui. Qui est amoureux de Lisa. C'est vrai qu'il est amoureux de Lisa depuis 30 ans. Bah oui, c'est le pauvre. Eh ben, le chat a voté. On est à 75% le mec et le trou de balle, et on est à 25% Kurt. Je suis quand même en 2e position, c'est abusé. Putain, c'est loin Strasbourg. De chez toi, tu veux dire? Bah ouais, c'est grave loin. C'est aussi loin que Nantes. Mais toi, t'es loin de tout, en fait. C'est ça le problème. Bah non, je crois pas, non. Moi, je suis proche de Londres, Amsterdam, Ouais, mais Bruxelles, voilà. C'est juste la France, par contre, non. Paris. T'es proche de Paris? Oui, j'avoue, Paris. Bah, t'es à 1 heure de Paris, quoi. 45 minutes de train. Hein. Ça va, c'est stylé. Ah oui, putain. Eh oui. C'est T'as des stylé. Parisiens qui viennent gentrifier un peu ton centre-ville. Oui, bien Bon, sûr. c'est sûr. Bien sûr. T'as toujours des gens sur Instagram, tu regardes dans leur bio, il y a écrit Lille/Paris, tout le temps. Waouh. Ou Paris/Lille. Tu vois, ils ont 2 villes. Il rajoute un petit Londres pour le... Non, pour les week-ends, tu vois. Qui continue? Tu veux y aller, Vanille, ou j'en fais une? Allez, vas-y, honneur aux hommes. Allez, oh, c'est beau ça. C'est tac, normalement, c'est moi, très bien. J'ai une confession. Ah. J'ai volé dans un musée quand j'étais enfant. Et je ne parle pas de la boutique de souvenirs. Quand j'étais enfant, vers 7 ou 8 ans, je suis allé en sortie scolaire dans un musée qui organisait une exposition sur l'Égypte ancienne. Le personnel du musée a permis à la classe de manipuler certains objets anciens en les faisant passer en cercle. Je me souviens d'une petite figurine vert-bleu d'une déesse à tête d'hippopotame. Elle me plaisait beaucoup et sans réfléchir, je l'ai mise dans ma poche et je l'ai ramenée chez moi. Je jouais avec à la maison, sans vraiment comprendre la gravité de ce que j'avais fait. Ensuite, il y a eu une grande réunion dans l'école. Le musée cherchait cette figurine, car il ne s'agissait pas d'une réplique, mais bien d'un véritable artefact égyptien ancien. Je me souviens avoir imaginé des scénarios pour la rendre sans me faire prendre, mais je ne voyais aucune issue. Le musée est devenu de plus en plus pressant. Les réunions d'information devenaient de plus en plus graves.
Des lettres ont été envoyées à tous les parents. Les parents d'enfants turbulents qui auraient pu la voler ont été convoqués. Finalement, tout le monde s'est calmé. Ils ont réalisé qu'ils ne la retrouveraient jamais. Je m'en suis sorti. Le problème, c'est que maintenant, j'ai 31 ans et j'ai toujours la figurine. Je ne pouvais pas l'acheter. Elle a des milliers d'années. Je ne pouvais pas la rendre. J'aurais eu d'énormes ennuis. Et si je la rendais maintenant, ça semblerait étrange qu'elle réapparaisse après tout ce temps dans la même ville par quelqu'un qui est allé dans la même école. Je n'en ai jamais parlé à personne. Personne d'autre ne l'a jamais vu. Je n'ai aucune idée de ce que je vais en faire. Voilà ma confession. Je suis un voleur d'artefacts anciens. Waouh. Ça va. Ça doit être super cher en vrai, non? Bah ouais, je me dis, potentiellement, il a volé pour, je sais pas, 10 000 balles d'artefacts anciens. Bah c'est possible, non? Il a Et en volé vrai, il quoi en fait quoi? Il a volé une figurine d'une déesse. À tous les coups, tu sais, c'était un truc qui était enterré, tu sais, dans le caveau de... Je sais pas, mais... Mais en plus, oui, c'est pas, il a pas volé une sucette en vrai, quoi. Il a volé un artefact. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il en a fait? En plus, il explique où il est là, chez lui. Genre, il a une étagère. Bah je pense qu'il est plutôt du genre à le cacher, parce qu'il est toujours dans la même ville. Hein. Ouah. Ah, attendez, j'ai pas entendu le début de l'histoire. C'est pas un anglais par hasard? Non, c'est pas en anglais, non. Enfin, j'en sais rien, pourquoi? Parce que j'allais dire, si jamais c'est un anglais et qu'il a volé ça dans un musée, bah c'est pas grave parce que ça a déjà été volé par les Anglais. Donc ça, Ah. ça fait un contre-nom. Donc le vol s'annule. Mais je crois qu'il y a plein d'histoires. Genre, c'est pas Mona Lisa qui a été retrouvée, genre qui avait été volée et qui a été retrouvée sous un lit. Si, mais il y en a plein des tableaux comme ça. Hein. C'est ouf en vrai. Mm. Donc, en vrai, en soi, c'est pas étonnant. Par contre, qu'il ait ça chez lui et qu'il le dise sur le net. Parce que c'est pas anonyme, Reddit. Bah si, c'est anonyme. Mon son est un petit peu faible. Bah c'est anonyme dans le sens où tu peux mettre n'importe quel pseudo, quoi. Et si tu dis pas la ville dans laquelle t'es et tout. Je peux monter un petit peu mon son si vous voulez, mais est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est anonyme pour les gens lambda, mais on peut te hacker et le gouvernement peut te retrouver en 20 secondes. Puis ça se trouve, il s'est attiré une malédiction d'enfoiré. Ouais. Et il va crever dans d'atroces souffrances. Mais a priori, tout le monde lui disait mais ramène-la, fais-la livrer au pire. Et du coup, il a fait un edit. Juste pour vous informer, grâce à vos commentaires, j'ai fait ce qu'il fallait et j'ai rendu la figurine au musée. Je l'ai fait anonymement depuis une autre ville. J'espère qu'ils la recevront. Je me sens beaucoup mieux, merci. Au bout de 20 ans, il l'a fait. Heureusement que c'est pas moi qui dois recevoir le colis. J'aurais dit, bon non, je l'ai rien reçu. C'est pas moi, j'ai un alibi. J'étais au cinéma. Ah, ça a dû le soulager si cette histoire, ça le travaillait, c'est ouf. Mais en fait, ouais, c'est le genre d'histoire ouais, que t'as depuis 20 ans quoi, sur les épaules. Et en vrai, je pense qu'une fois que t'as... Ouais, ça doit te soulager une fois que c'est terminé, quoi. Je sais plus, j'écoutais le Floodcast il y a pas longtemps, il y avait une histoire comme ça où en fait un mec qui vendait, enfin un gérant de tabac avait reçu anonymement, pareil, un courrier avec un billet de 50 balles et le courrier disait que en fait c'était un mec qui se repentait parce que quand il était gamin, genre 20 ans plus tôt, il avait volé des bons becs. Du coup, le mec a voulu soulager sa conscience et a envoyé 50 balles. Et c'était des francs, du coup, 50 francs. Du coup, il a pas su quoi en faire. Personne n'avait remarqué ça. Non plus, hein. Oui, ça se trouve, la statuette, tout le monde s'en fout absolument, et ça se trouve, c'est une reproduction en plâtre. Bah non, parce que tu sais, dans l'école, ils ont quand même... tu sais, le musée, a priori, il était quand même... il mettait la pression. Hein. Ah ouais? Eh ben, fallait investir dans de la sécurité. C'est tout. Au revoir. Je vote, ça va. C'est quoi déjà les votes pour les confessions? C'est chaud ou ça va? À chaque fois, ça va, c'est chaud. Ouais. Allez, petit sondage vite fait. Mais en vrai, je pense qu'avec l'édit, genre, il a tout rendu. Ça va, quoi. Le voleur d'artefacts. Comme le sondage le fait tard, je le mets que pendant 1 minute. C'est chaud, ça va. Vous avez 1 minute, c'est parti. Je suis en train d'essayer de trouver des tu préfères, mais franchement, ils sont pas drôles. Mais si, les gens avaient remarqué. Hein. Les gens avaient remarqué. Et ils étaient vraiment vénères. Hein. Je pense que c'est chaud sur le moment. Et mais après, oui, au fil des années... Est-ce qu'il y a mort d'homme? Il n'y a pas mort d'homme, mais tu sais, il y a des films d'horreur qui commencent comme ça, où tu trouves un artefact et ça finit mal. Hein. Fallait le vendre. Mais sur quoi tu vends ça? Tu peux pas vendre ça sur eBay, en vrai. Le mauvais coin. En vrai, je pense que le vendre... doit y avoir des trucs sur le Darknet ou genre possible, des sites illégaux où tu peux vendre des œuvres d'art... Je sais pas comment font les resellers en fait d'œuvres d'art. Est-ce que ça continue de se voler ce genre de truc? Bah oui. Sinon, on a 80%. Tu vas voir la personne la plus riche que tu connais. Ils font des bails comme ça de...
de voler des tableaux et des trucs. Sinon, dans Skyrim, quand t'avais une bonne compétence en vol, t'avais des receleurs qui apparaissaient sur la carte. Mais je sais pas si ça Stylé. existe dans la vraie vie. Genre Je sur ne ta sais carte, pas. tu vois des points s'afficher. C'est ça. On a 80%, ça va. Donc voilà. Donc ça va. Ça va. Mais surtout si personne s'est manifesté en disant wesh. Mais En si, vrai, oui. il s'était manifesté de ouf au musée. Tant qu'il n'y a C'est, pas d'alerte Interpol, ça va. Voilà, exactement. Puis typiquement, je suis sûr que ils l'ont pas eu légalement ce truc. C'est vrai que la moitié des musées européens, on se demande comment ils ont eu leurs œuvres. Ah bah oui, non, c'est clair. Eh bien, le chat a voté. Et Vanille, ça va être à ton tour. C'est parti. Alors moi j'ai un trou de balle. Ah bon Suis-je le trou de balle d'avoir apporté une planche à découper au lit de ma petite amie malade pour qu'elle puisse m'aider à préparer le dîner? Pourquoi Alors, Parce qu'après tout, tu es une femme. ma petite amie ne se sentait pas bien. Elle m'a dit qu'elle allait se faire de la soupe, mais qu'elle n'avait pas envie de cuisiner ensemble. D'habitude, nous allons au magasin et cuisinons ensemble chaque soir, car nous aimons bien faire ça à deux. J'avais vraiment hâte de cuisiner avec elle. Je lui ai donc demandé d'essayer de venir au supermarché avec moi pour acheter les ingrédients. Oh là là. Elle m'a dit qu'elle ne se sentait pas bien, mais elle a finalement accepté, Oh. après que je lui ai dit que je m'occuperais du dîner. Quand nous sommes rentrés, je lui ai demandé si elle voulait cuisiner avec moi. Elle m'a dit qu'elle pouvait essayer. Elle va mourir, la meuf. Au bout de 10 minutes, elle a arrêté et elle m'a Elle- dit qu'elle ne se sentait vraiment pas bien. Elle y met trop Puis du elle sien est en allée se plus. coucher dans la chambre. Je me suis retrouvée seule dans la cuisine, Oh. en train de préparer le dîner, tandis qu'elle était au lit. Je me suis alors dit qu'elle pourrait peut-être encore m'aider depuis son lit. J'ai donc Ah. apporté une planche à découper, un couteau et un poivron à couper. Elle m'a dit qu'elle ne se sentait pas bien, qu'elle n'était pas en état de m'aider à préparer le dîner et qu'elle n'avait même pas faim. Je lui ai répondu « Mais tu dois bien manger un peu, ça te ferait du bien !» Suis-je le trou de balle pour lui avoir apporté la planche à découper alors qu'elle se sentait malade? Ça fait 2 heures qu'elle lui dit qu'elle va pas bien. Non, franchement, ça va pas. Hein. Le forceur. Oui, mais viens au moins faire les courses avec moi. C'est pas grave, je m'occuperai du dîner. Mais c'est même pas occupé du dîner. Il putain, s'est même pas bâtard. occupé du dîner après. C'est un Oui, truc. bah, le poivron, il va pas se découper tout seul non plus. Hein. Ouah, c'est abusé. Il y a un edit. Oh. Est-ce que ça vaut le J'ai coup que je peut-être lance le du sondage mal. avant ou l'édit Ah oui, change tout? vas-y. Ok, bon, je lance le sondage alors et vas-y, tu peux lire l'édit. C'est comme les gens qui. Enfin, moi j'ai vu ça. Mais bon, après, genre, je vais dire une méga dinguerie. C'est pas moi qui fais ça du tout. Hein. Mais genre les meufs malades et tout, et les mecs qui leur disent mais laisse, tu feras ça demain. C'est pas abusé de ouf. J'ai déjà entendu ça pour de vrai. J'ai déjà entendu ça. C'est Et vrai. C'est abusé. Ouais, j'ai déjà entendu ça. Bon, mais laisse tomber, tu feras ça demain. Ah, c'est le pire. Edit, il est célibat. Il n'y a pas Kurt dans le sondage? Il y a pas Kurt. Non. C'est bon. Ok. Moi, c'est moi qui cuisine en plus, donc pas de galère comme ça. C'est toi le cuisiniste? Ouais, je suis le cuistot. Ouais. Je me débrouille pas trop mal. Plutôt stylé. Est-ce que t'as une spécialité? Quand j'ai rencontré ma meuf, je savais faire un seul plat. Et on a mangé ça pendant nos 6 premiers mois. Waouh. Ne dis pas Du- que c'est des pâtes. C'était du poulet au curry. Oh, c'est bon. Et genre, C'est bon le poulet au curry. vraiment, je lui faisais ça à chaque fois. Elle en a eu ras le cul et j'ai dû apprendre à faire à manger. Et du coup, maintenant, je fais pas mal de trucs. Mais quand on s'est rencontrés, vraiment, pendant des mois, ça a été ça. Et c'était vraiment en mode... je lui avais vendu ça en plus comme un truc de ouf, tu vois, alors qu'en fait, bon... Avec du recul, c'était pas génial. C'était du poulet avec du curry. Et du riz quand même. Avec du riz, ouais, du riz très Des mal tomates. cuit et tout. Non, j'ai bien step up niveau cuisine. Maintenant, je cuisine beaucoup. Bah, je suis obligé de cuisiner des légumes avec nos enfants. Ah oui. Je Faut leur je dis pas montrer qu'on en l'exemple, mange, ouais, c'est ça. Bon, des fois, on les fait manger avant et après, on se commande un truc sur Uber. Hein, faut pas déconner. Mais vous mangez pas ce soir? Non, pas très faim, pas très faim. Mais non, je cuisine énormément. Je fais de la pâtisserie aussi. J'ai un vrai talent pour la pâtisserie. Et ouais, un petit truc que vous saviez après. Waouh. Oh, moi ça m'a jamais trop intéressé de la pâtisserie. J'adore cuisiner, tu vois, mais tout ce qui est pâtisserie, J'adore. En fait, ce que Pas j'aime ouf. dans la pâtisserie, c'est les trucs. Quand je fais de la pâtisserie, par contre, je me donne à fond.
Et genre, j'essaye de faire des gâteaux de toute beauté, tu sais, des tartes Ah vraiment ouais. absolument parfaites. C'est Et du coup, ouais, je fais des tartes au citron meringuées. En fait, j'aime quand les gens, ils me voient arriver avec un gâteau et qu'ils disent oh, 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 mais c'est pas Tu toi nous qui as l'as mis fait, bien, c'est pas vrai. ça va te la régalade. Et au taf, les premiers mois, j'ai arrêté de le faire, je suis un bâtard. Mais vraiment, pour soudoyer tout le monde, je ramenais des gâteaux tout le temps. Et c'est comme ça que les gens sont mis à me kiffer au taf. Et depuis, j'ai totalement arrêté, je suis vraiment un bâtard. Mais c'était vraiment mon kiff, ils étaient là en mode oh, mais c'est pas toi qui as fait ça quand même. Oh là là. Tu leur as fait prendre 10 kilos en 6 mois. Ouais, vraiment en plus. Mais non, mais je cuisine, je pâtisse moins là, j'ai moins le temps, mais vraiment, c'était un délire. Moi, je sais faire des bonnes crêpes. Mais ça, tout le monde sait à peu près faire, quoi. Est-ce que tu foires la première? Non, même pas. Ah, bah, c'est vraiment que tu fais des très bonnes crêpes alors. Eh ouais. T'as une spécialité toi, Vanny? Moi, je fais plein de trucs. Donc, Valentine dit les pizzas. Ouais, je fais des pizzas. Je fais des cinnamon rolls aussi. Je fais des Oh, cookies. J'ai fait des cookies cette semaine. C'était trop bon. Genre, c'est des cookies. Mais enfin, des cookies, des biscuits. Et dedans, il y a une forme en cœur. Et dedans, j'ai mis de la confiture. La confiote. Voilà. Non, mais Stylé. je fais plein de trucs. Je fais des lasagnes. Je fais plein de trucs. Des Je fais lasagnes. brioches, trop de choses. Je ne pourrais pas vous dire. Je lance bientôt un livre de recettes. Oh, ça serait stylé en vrai. Des gyoza, oui, j'avoue. Ah, les brookies, c'est trop bon. C'est Ouais, quoi? c'est C'est pas couches mal. de brownies avec dessus cookies, c'est ça? Ouais, c'est un mix des deux, quoi. Alors, tips de brownies. Je sais pas si vous connaissez les fudge brownies. Ah, ça me parle, ça. C'est putain de trop bon. En fait, c'est des brownies, mais avec une texture très. Je pourrais pas t'expliquer. En fait, c'est. Valie, elle tape une barre déjà parce que j'ai dit fudge au lieu de fudge ou de Parce que fudge. t'as dit brownie. Bon, on dit ça comment? Comment ça se dit? Bah, je fais brownie, mais pas brownie. Ah, Brownie. mais attends, qui dit Oh, brownie? Au Mais tu dis un Texas, au brownie, je Texas, sais pas, au moins. on dit brownie. Brownie. En fait, il n'y a pas de U. Mais bon. Et tout le monde dit brownie. Je veux un sondage. Ah, comment on dit Personne dit Comment je le dis? brownies. Ben maintenant, je sais plus comment Non, je mais le dis dis à pas cause de vous. brownies. Je dis des brownies. Des brownies ou je sais pas moi. Des Je sais même pas brownies. comment je le dis, j'en fais pas. Fuck yeah. Oh yeah. Oh putain, l'imitation de Trump, merde. Ça a dérapé. Les fudge brownies, pardon. Non mais voilà, bref, j'ai découvert qu'il fallait ajouter du café dans les brownies. Dans les brownies. Ah, j'en mets dans les cookies aussi. Et C'est en bon. fait, c'est trop bon. Ça déglingue. Ça déglingue totalement. J'en ai pas fait depuis longtemps, faudrait que j'en fasse. Mais tu mets vraiment l'équivalent d'une capsule de Nespresso dedans. Et c'est ouf. De toute façon, dans tout ce qui a du chocolat, tu peux rajouter un petit café. J'avais vu... Bon, vas-y, on va pas s'étaler sur les brownies. En vrai, tu peux dire brownie. Brownie, au pire. Mais attends, Mais il y a deux O dans brownies? I can't. Je suis en train de faire un sondage. Hein. Voilà, le sondage est lancé là. Comment dites-vous brownie? Brownie? Brownie, non. Brownie. Brownie. Ah là là. Ouais, moi je crois que je dis brownie, moi. Et est-ce qu'on dit donc des cinnamon rolls? Yeah. Mais Kurt, si tu veux, pour 70 € par semaine, je t'apprends l'anglais. C'est pas Non, cher. mais Hein. en vrai, j'ai un compte, tu sais, Duolingo. j'ai le fameux compte formation là, tu sais. Ah, mais oui, le CPF. Ouais, et j'ai pas mal de thunes dessus parce que ça fait 20 ans bientôt que je travaille, 17 ans. Donc, C'était en peut-être un peu vrai, extrême. je peux me péter, c'était beaucoup. Je peux me payer une petite formation directement en Angleterre, je pense. J'ai le Ouah, moyen. Oui, fais ça, c'est mieux. Hein. Mais fais gaffe parce qu'il y a un plafond, hein. Ouais. Ah ouais? Ah, je dois payer de ma poche une partie, c'est ça? Non, ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, si tu l'utilises Ouais. pas, eh ben, ça va rester bloqué à X euros, tu vois. Ah, mais je peux l'utiliser et ensuite la cagnotte repart, c'est ça? Ah oui, Là, c'est bloqué à 500 depuis 20 ans. c'est 5000 € a priori le plafond, selon Vous voulez DJ que Bullets. vous voulez que je vous dise? Ah bah vas-y, hein. Vas-y, Ça se trouve, t'es à ça va être 5000 et 5000, puis... du Accéder à Tu la l'as jamais démarche en utilisé? ligne. Non, je l'ai jamais. J'ai voulu l'utiliser pour faire un bilan de compétences et en fait, mon taf, ils m'ont dit, mais non, on va te le payer, Tu garde ça. Puis compétent. Et c'était la pire, c'est vraiment de la merde. Oh, mais à Donc, chaque quelqu'un fois, te à dise chaque fois que ce j'y que vais, tu sais ça faire. fait... Mon compte formation n'est pas disponible pour le moment, retourne à l'accueil. Tu l'as aussi? Non. Je suis sur moncompteformation.gouv.fr, il est pas disponible pour le moment. Et la dernière fois que j'ai voulu regarder, j'avais eu ce message aussi. Non, mais parce que vous avez dit ça au chat, tout le monde est parti se connecter. On a fait cracher le site, là. Putain, déconnectez-vous, Ah, on les peut gens. l'utiliser pour le permis. C'est vrai Ah que je passerais bien un permis, moi, avec ça. Mais quel permis? Camion. Permis moto. Permis moto serait stylé. Mais non, mais tu vas te tuer en moto.
Mais il faut bien mourir de quelque 100% chose. 100% des motards sont morts. C'est, j'ai sorti ça de mon fion, mais 100% des motards de plus de 100 ans sont actuellement décédés. non, mais je déteste la moto, ça me fait flipper. Et mon père, il fait de la moto et je refuse. C'est non. C'est non. Je suis en train de me connecter, il me demande un nouveau mot de passe, il casse la tête. Du coup, pour l'instant, ça vote dans le chat et on est à 65% Brownie. Et Brownie, ouais, je crois que j'ai dit comme ça, je dis pas Brownie. Non, je dis pas Brownie. Je pense pas. J'ai lu Brownie. que j'accepte. Ok, Il y a c'est 12% Brownie. Brownie. Et il y a 18% Brownie. bon. Alors, vous êtes prêts? Allez, vas-y. Je vais dire ça et à partir de demain, je vais être spammé d'appels et de SMS. Je suis prêt à appuyer sur le combien à tout instant. Hein. Alors, j'ai 2250 €. C'est tout. T'as travaillé c'est 20 ans, t'as 2200, alors que moi j'en ai genre 1000 quêtes. Non, mais je suis dans la fonction publique et dans la fonction publique, en fait, jusqu'à il y a Tu gagnes 2 5-6 ans, € par an. tu cumulais que des heures en fait de formation et ça a été modifié récemment. Mais c'est bien, non? Bah J'ai oui, l'impression de bah, vous décevoir. Ah bah, attends, Ah mais oui, t'as on est moyen de faire un truc stylé avec, hein, en vrai. Hein. Tu nous as dit 20 ans, et voilà. J'ai cuitière, Ah ouais. j'ai travaillé 7 ans et je crois que j'ai pareil. Mais ça veut dire que j'ai juste pas de salaire en fait. Oui, Je pense que c'est au prorata du salaire, donc Je suis ça pas veut sûr dire que c'est tu gagnes. je suis pas sûr que Ah c'est ouais indexé sur ça. Je pense que c'est indexé vraiment sur des heures hein, à la base. Hein. Ouais, c'est qu'elle doit travailler énormément, contrairement à WAM qui suis un fonctionnaire. Prochain live, on fera le dossier de Kurt pour la prime d'activité. On va s'occuper de tous tes papiers. Bah, je veux bien. Et du coup, de 1250 balles, en fait, je peux passer le permis moto aussi, en vrai. J'ai reçu le CFE aujourd'hui là, à payer là, cotisation Je sais pas ce que foncière des Ah, tu entreprises. reçois? Moi je reçois rien. Ah, j'ai reçu par mail. Et je dois payer 300 balles pour mon auto-entreprise où j'ai pas fait de chiffre d'affaires depuis 3 ans. Faut vraiment que je la ferme. Je croyais que si t'as pas fait 5000, t'as pas à payer. Ah bah écoute, j'ai fait 0, ça fait 2 ans. 2 ans en vrai que je suis à 0. C'est bizarre ce qu'il y a écrit. J'ai été sur le site tout à l'heure, il y a écrit si t'as pas fait 5000 à l'année. Bah j'ai pas fait. Bah alors c'est sur le chiffre d'affaires il y a 3 ans peut-être, j'en sais rien, mais Écoute, paraît bizarre. renseigne-toi et puis si jamais j'ai raison, bah tu m'envoies les 300. allez, je suis Allez, pas sûr. je prends un pourcentage de la somme que t'as gagnée. Très bien. Est-ce qu'on continuerait pas? C'est parti. Est-ce que Kurt, ce serait pas à ton tour? Ouais, bah, j'étais en train de me chercher une formation, mais je vais mettre ça de côté. Tu partais sur un permis là. Bah, en fait, même un truc, tu sais, trop con, genre sur le podcast par exemple, tu vois, pour développer Mais des non, compétences. fais pas Et ça, ben ça. d'ailleurs il y a Podren, enfin Bad Geek qui font des formations. Mais en vrai, nous, on va te former gratuitement. De toute façon, tu sais déjà tout faire quoi. Mais tu sais déjà tout faire. Mais que au lieu que ça me prenne genre 10 mois pour écrire, monter, tu vois, si ça peut me prendre une semaine ou deux. Mais il y a Yop qui répond à tes questions. 24 Pose-moi une heures sur 24. question. C'est vrai. Comment on fait du montage? Ouais, vas-y, je vais vous trouver un trou de balle. Ah, j'ai des tu préfères, sinon c'est comme vous voulez. Oh bah tiens, un petit tu préfères. Si t'en as un stylé, on peut en enchaîner quelques-uns. Ça fait longtemps. Ouais, j'en ai trouvé des nuls, mais là c'est cool. J'ai même des thématiques si vous voulez. Ah bah franchement, c'est toi qui gères. Alors, on va commencer par un tu préfères sur l'argent. Allez, Hmm. tu parles à 2 podcasteurs. Hein. C'est parti. Tu préfères rester pauvre toute ta vie et vivre au crochet de tes parents ou travailler 16 heures par jour et gagner 20 000 € par mois? Bah, le deuxième, bien sûr. Bah oui. 16 heures Cool. par jour. Le premier, il n'y a aucun avantage, c'est rester pauvre et vivre au crochet de tes parents. Bah oui. Ça veut dire que tu vis Mais avec tes parents. Bah, c'est Oui, stylé. mais ça veut dire que tes parents, Bah, déjà, tes parents ils vont te payer tes vacances. Faut être Tes proche de ils ses vont te parents payer déjà. tes cadeaux. Bah, ils vont rien te payer du tout parce que si t'es pauvre, enfin. Non, mais 16 heures par jour, ça veut dire qu'il te reste de libre dans la journée 8 heures, sachant que tu dois réserver 7 heures de ces 8 heures au sommeil. Ah, mais si C'est ce que je ton fais taf, déjà. si ton taf c'est de faire quelque chose qui te Je plaît. gagne 0. Non, mais il y a 80% des gens qui font pas un taf qui leur plaît. Et ben justement, si tu sais que tu vas gagner 20 000 € par mois, bah autant faire quelque chose qui te plaît. Ouais. J'ai Bah, envie de le changer, le truc, et de faire un taf de merde pendant. Ah bah ouais, 16 heures voilà. par jour pendant. Mais c'est pas ça du coup le truc à la base. Écoute, Mais si, c'est ça, je l'avais mal lu, excuse-moi. C'est ça, et faire un taf, vraiment, ils disent un taf de merde. je choisis le suicide. C'est pas possible. Tu préfères vivre en France avec 1500 € par mois ou vivre en Corée du Sud ou vivre en Corée du Nord avec 30 000 € par mois? Bah France de ouf hein. Parce que t'en fais quoi de ton argent en Corée du Nord? Tu peux rien faire. Non mais attendez, d'un côté vous voulez 20 000 € par mois, mais travailler 16 heures, vous aliénez 16 heures par jour. Par contre de l'autre, genre vous êtes prêt à vivre avec 1500 € par mois? Ouais mais
versus vivre en Corée du Nord. En fait, vivre avec tes parents, c'est pas ouf. Vivre en Corée du Nord, c'est pas ouf. Tu sais, c'est même pas une question d'argent, c'est juste j'ai pas envie de vivre ni en Corée du Nord ni avec mes parents, tu vois. Mais il a pas dit vivre avec tes parents, il a dit au crochet. Oui, par contre, Ouais, c'est un peu pareil. Imagine t'es fils de riche. Il a pas Peut-être. précisé. Bah non, il dit que t'es pauvre. Ah, merde. Non, mais que toi, t'es pauvre, mais tu peux. Il y a un vote mais j'en dans sais le chat, rien. pour info. Je peux être la fille de Bernard Arnault ou pas? Tu peux être la fille d'absolument qui tu veux. Mais Tu par peux contre, tu choisir restes tes pauvre. parents. voilà. Tu restes pauvre. Mais c'est Mais pas Bernard grave. Arnault, ça se trouve, c'est pas le genre à rincer. Ah si, c'est carrément le genre. C'est une dynastie, les Arnault. Bah oui. Je pense que c'est le genre à rincer ses enfants, ouais. Anyway, je sais pas, tu préfères, ils sont bizarres. Mais oui, mais en fait, tu préfères what the fuck, impossible à répondre. Attention, celui-là, il envoie du lourd. Vous êtes prêts? Oui. Ouais, non, c'est nul à chaque fois. Attends. Est-ce que tu préfères avoir des pieds à la place des mains, mais c'est nul, ou avoir des J'allais doigts à dire, la place c'est des un cheveux? truc où c'est un truc où on allait dans la place des orteils ou voilà, tu nous. Mais non. Tu préfères les plus trash, attention, enfants interdits. Non, ça c'est nul à chier. Bon, je vais faire un sujet, un trou de balle. Attends, j'ai peut-être un. Attends, est-ce que j'ai un Dans tu le chat. préfères en rab? Ah, j'ai un. Bah attends, c'est encore un peu en rapport avec l'argent. C'est tu préfères rencontrer la femme / l'homme de ta vie ou alors devenir milliardaire? Attends, quoi? Répète. Est-ce que tu préfères rencontrer la femme / l'homme de ta vie ou alors devenir milliardaire? Ouais. En vrai, je vais être. Trouver la personne, non? Ouais, je sais pas, c'est à vous de répondre. Vous préférez vraiment être milliardaire et absolument. Après, il y a des gens qui aimeraient être seuls, hein. Ça, je peux l'entendre. Mais en vrai, trouver la personne idéale, genre vraiment la personne avec qui tu vas passer du temps et que tu vas kiffer tous les instants que vous allez passer. Genre, grosse complicité, enfin. C'est vrai que Il n'y a pas à choisir en vrai. dis-toi que c'est quand même la femme ou l'homme de ta vie. Donc en gros, c'est vraiment le match, quoi. Parfait. Mais ça veut pas dire que si t'es milliardaire, tu peux pas le trouver non plus. Non, mais là, oui, Mais mais c'est tu un joues ou, avec hein. le délire. C'est l'un ou l'autre. Oh. T'as pas le choix. Du coup, ça veut dire que l'un et l'autre t'es interdit dans l'autre situation. On va dire ça Oui. plutôt. Absolument. Mais par C'est-à-dire que contre, tu peux pas devenir tu milliardaire. peux avec ton- être milliardaire et avoir une relation cool. C'est juste, c'est pas forcément la femme de ta vie, quoi. Ou l'homme de ta vie. Ouais, et Ah, t'es mais t'as pas interdit des de la regrets trouver. Ouais, c'est ça. Ah bah tu vas Tu forcément. la le- connais, mais elle t'aime pas. Elle te déteste. Elle est là pour ton argent. Elle veut te tuer pour ton argent. On va demander au chat pendant que vous réfléchissez là. Écoutez, je sais pas. Milliardaire, tu peux pas le devenir, effectivement, il y a peu de chance. Fali Menderit, non, c'est toujours des emmerdes, les hommes. Après, pareil, enfin, ça s'adresse aux deux parties. Hein. Si c'est normalement l'homme de ta vie, c'est pas censé être. Franchement, ça Oui, doit matcher de ouf, quoi. c'est qu'en plus, c'est vraiment l'homme idéal dans tous les sens du terme, quoi. Bon, il y avait pas assez de place dans le sondage pour le E à la fin. Il a de l'argent. Oh, il vit raisonnablement. Est-ce que c'est Paul? Il touche un salaire idéal. Bah écoutez, Moi, je pense quand même que je pars sur la femme de ta vie, en gros. Bah oui. ouais, c'est mieux. Mais en plus, tu sais, je parle vraiment comme un mec qui est millionnaire et qui sait de quoi il parle, pas Non, du arrête, tout. un petit peu quand même. Mais, mais non, mais en vrai, ça doit changer toutes tes relations avec tous les gens que tu connais. Enfin, c'est insupportable. À part si tu le dis à personne. Ouais, mais dans ce cas, il faut que tu vives. Faut pas que tu vives avec, tu vois, faut pas que tu aies un train de vie qui te grille direct. Mais c'est pas En parce fait, que t'es c'est- milliardaire que t'es un train de vie de malade après. Hein. Bah, quel intérêt autrement? Si t'es Bah, milliardaire et Mais juste de pas travailler. te poser de questions en fait. Pas travailler, t'achètes ce que tu veux à Leclerc, à Leclerc, à Lidl. Oh, j'allais dire Lidl. Au plus possible. En vrai, t'irais mais où vous faire rigolez tes courses? Oui, pardon. Parce que, franchement, t'irais où faire tes courses? T'as un Leclerc à côté de chez toi, tu vas pas t'amuser à aller. Ouais. Uber Je vais à Eats. Monop. Hein. Monop. Oh, Monoprix. Oui, mais toi, t'es parisien, moi, j'ai pas ça. Moi, j'ai un C'est Leclerc, nul, quoi. Monoprix. Et Lidl. Tu Il n'y a pas t'achètes de juste une supermarché villa. Monoprix. Non, en fait, si t'es milliardaire, vraiment le trip, si t'as pas envie de te faire griller du tout, c'est que tu t'achètes tout en double. Tu t'achètes ta villa avec ta piscine, Ok, ta salle de cinéma. Et à côté de ça, vraiment, tu t'achètes un petit F2 qui paye pas de mine. Mais ça D'un va côté- pas, ou quoi D'un côté, t'as la voiture de tes rêves. De l'autre, tu t'achètes une petite Clio 2, tu vois, qui a des petites pannes de temps en temps. Et comme ça, quand tu rencontres des gens, bim, tu rentres dans ton appartement de ton petit F2, ni vu ni connu. Et comme ça, tu peux lier des relations absolument normales avec des gens sans que... J'adore ton plan, ouais. Il En faudrait fait, que le petit F2 soit un sas pour entrer dans la villa. Ah, absolument. Ce serait stylé. Et ça serait ton identité de Souterrain. milliardaire, ça serait l'inverse de Batman en fait, tu vois. Tu serais le Batman mais à l'inverse. Du coup, ton identité secrète, c'est ton identité de riche.
Pas mal. Ça serait absolument stylé. Avec un Avec toboggan un toboggan secret. secret. Ah, j'avoue, si je deviens milliardaire, par contre, le premier truc que j'achète, c'est une Batcave. Après, si tu côtoies avec des milliardaires, ça va. Hein. Oh, je sais pas si c'est kiffant, ouais. Tu kifferais, toi? Non. Elon Musk, non. Putain, j'avoue. Trump, non. Trump, il est milliardaire. Non, je pense pas. Il est broke. Il fait des deals avec la mafia russe et italienne, donc je pense pas. Il a plus d'argent. Oh, faut couper ça. Hein. Ah, maintenant, on n'a plus le droit de dire quoi que ce soit, là. Pourquoi c'est toujours moi qui balance les doses? Bah, j'en sais rien, moi. Écoute. Je fais Élise Lucet, moi, et pourtant... L'homme et la femme de ta vie, 60%, mais seulement 3 votes, donc non. Ouais, c'est vrai, vous êtes nombreux ce soir, mais il n'y a pas niveau. Les tu préfères niveau vote, ça vous intéresse moins, j'ai l'impression. Hein. C'est dingue, ça, putain. À quoi ça sert de faire des lives? Du coup, c'est à qui le tour, là, maintenant, là? Je sais pas, mais j'ai une histoire qui va en lien avec ça, mais je veux pas... Oh, bah, let's je veux go. pas tout alors. mélanger, donc... Bah, vas-y. Allez, c'est parti. Suis-je le trou de balle pour avoir caché mes économies à ma fiancée? Tiens donc. J'ai récemment demandé ma petite amie en mariage, après 2 ans de relation, et je lui ai suggéré que nous commencions peut-être à chercher une maison. Elle m'a répondu que nous n'avions pas l'argent nécessaire pour un apport sur un prêt immobilier. Cependant, de mon côté, j'ai beaucoup d'argent de côté. Beaucoup. Un peu plus de 160 000 $. Waouh. Et dollars. Ma petite amie a d'abord été choquée, car c'est une somme importante pour quelqu'un de 24 ans. J'ai eu beaucoup de chance dans la vie. Mais après quelques jours, elle a commencé à être agacée et m'a reproché d'avoir caché cela. Je lui ai expliqué que je ne lui avais pas caché ses économies. J'ai simplement été élevée dans l'idée qu'on ne parle pas de finances personnelles avec quelqu'un tant qu'on n'est pas marié. Et pour moi, être fiancée était suffisamment sérieux pour en discuter. Je lui ai aussi rappelé que j'avais déjà utilisé une partie de cet argent pour l'aider. J'ai par exemple payé son loyer à plusieurs reprises quand elle ne le pouvait pas. Et j'ai déboursé quelques milliers de dollars pour l'opération de son chien. Pourtant, elle est toujours contrariée et me fait la tête depuis hier. Mes parents ne voient pas où est le problème, évidemment. Bah oui, Et ses ouais. parents comprennent mon point de vue, même s'ils estiment que j'aurais dû lui en parler quand nous avons emménagé ensemble l'année dernière. Aucun de nos amis n'est au courant, car je ne me sens pas à l'aise d'en discuter avec eux. J'ai déjà proposé à ma fiancée qu'on en parle quand elle se sentirait prête, et elle m'a juste répondu qu'elle me le ferait savoir en temps voulu. Je ne pense pas que cela mette notre relation en péril, mais je sais qu'elle souhaite sans doute que je reconnaisse avoir eu tort. Pourtant, je ne pense pas avoir mal agi. Alors je vous demande votre avis, plus par curiosité, pour connaître le ressenti des autres, des paysans. C'est moi qui rage. J'ai fait un petit ajout là. Suis-je le trou de balle? Wow, Alors, non. Je vois pas. Mais je vois même pas en plus, c'est quoi le problème d'avoir 160 000 balles? On dirait qu'il a 160 000 balles de dette. Ah, ça serait un problème. Bah oui. Et puis en vrai, 60 000 balles, enfin, c'est pas non plus la folie, quoi. Il est pas milliardaire. 160 000, hein. Oui, j'ai dit 60 000. Mais C'est peut-être parce que t'as ce montant-là, mais. Oui, c'est vrai. Enfin, je vois pas où est le problème. Peut-être qu'elle supporte pas qu'il y ait des cachotteries, quoi, mais à part ça, en La vrai. cachotterie, elle lui dit. c'est un bon apport pour une baraque, quoi. En vrai, l'argent, je pense que ça peut flinguer des couples. Oh, de bah, ouf. clairement. Ouais, mais quand la personne elle en a, je vois pas où est le problème. Ouais, mais en vrai, je pense que, comme tu dis, Kurt, ça peut flinguer des couples et autant en parler le plus tôt possible, quoi. Du fait qu'il ait 160 000 euros? Bah, du fait que. En fait, En vrai, ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? 2 ans? C'est bizarre que en 2 ans, tu vois, ce soit pas arrivé au moins une fois sur la table. Tu sais, un genre quand il a dû payer l'opération de son chien, il aurait pu lui dire bah t'inquiète, j'ai un petit livret qui est bien rempli. Elle aurait pu dire Ouais, après, il a Combien payé les frais et je pense qu'il était pas obligé de lui en parler, en vrai. Hein. Tant que le sujet est pas un sujet prioritaire parce que effectivement tu vas devenir propriétaire avec ta meuf ou ton gars, je vois pas l'intérêt d'en parler, en vrai. Moi, mais après 2 ans de relation, quand même, c'est important, j'en sais rien, mais c'est quand même. T'es pas censé cacher des choses comme ça, non? Mais il l'a pas caché, je pense qu'il a juste attendu le bon moment pour lui dire, tu vois. Genre là, elle se disait, oh, ça nous fout dans la merde d'être propriétaire, c'est impossible, et il a sorti son joker. Mais pour moi, c'était pas. Le fait qu'il en ait pas parlé, c'est pas de la cachotterie, c'est juste qu'en fait, Attendez, c'est sa meuf ou c'est le fisc? Faut déclarer imagine- au bout de combien de temps de relation que t'as 160 000 $? Enfin, je sais pas. Imagine ta déclarer meuf les Kurt, elle a 200 000 euros de côté, mais c'est juste qu'elle a pas encore eu la bonne occasion de te le dire. Qu'est-ce que Non, tu mais- ressentirais? Bah, je serais ravi la de fête, ouf. raclée. Mais oui. Moi, je la gratte direct. Je me mets à la gratter. Les anniversaires, ils vont avoir une autre gueule, je vous le dis. Hein. Après, c'est juste que bon, elle a dit qu'ils ont pas l'argent nécessaire pour un apport sur un prêt immobilier, donc elle se dit qu'ils sont broke ass. Et au final, non, il a de l'argent, mais beaucoup plus qu'elle, donc là, ça va être un problème.
parce qu'elle aura pas, enfin, elle pourra pas mettre autant dans une maison. Bah, disons Enfin, qu'elle c'est aura vrai pas que elle aura pas le même nombre de parts dans la maison, quoi. Mais Oui, déjà, c'est il ça, faut tout travailler, simplement. Et puis, Mm. dans un couple, de toute façon, tu fais des concessions. Genre, moi, je touche beaucoup moins que ma meuf, mais je crois que j'en avais déjà parlé. On n'est pas à 50-50 sur la maison qu'on s'est achetée, tu vois. Pour moi, c'était évident, j'avais aucun souci avec ça en plus. Genre, son daron, il a commencé à m'en parler en pensant qu'il mettait les pieds dans le plat. Je lui ai dit, mais non, mais pas du tout, au contraire. Enfin, c'est important d'en parler, tu vois, quand le sujet doit être évoqué, mais franchement, tant que c'est pas le cas, qu'il ait cette thune, je sais pas. D'ailleurs, t'as pensé à faire ton testament depuis la dernière fois? Non, je l'ai pas fait, mais qu'est-ce que j'ai à céder, moi, à part un Ton bureau? Toi, c'est pas ça. de C'est que stream. comme t'as des enfants, si jamais, je sais pas moi, l'un de vous meurt ou je sais pas quoi, Ouais. ben la baraque, enfin, je sais pas, vu que vous êtes pas mariés, c'est genre ça va revenir aux enfants et ta meuf, Non, ben, elle on peut être est, dehors ou des trucs comme ça. Non, mais on n'est pas axé. Donc, je pense que déjà, il y a un truc. Et en plus, C'est un truc, mais il faut faire un testament, sinon ça vaut que dalle. mais je crois qu'en plus, tu sais, on est assuré. Donc, si je disparais, si je meurs, en réalité, la maison, elle sera la partie qui me revient, elle sera payée, quoi. Elle sera payée, mais ça sera pas à elle. Ça veut dire que, enfin, ça sera pas. Je t'avoue, je sais pas comment c'est, tu vois. J'ai un oncle qui a fait. Attends, on parle de sujet grave là. C'est J'ai pas un en oncle qui a fait sondage une en rupture parallèle. Hein. d'anévrisme. Ok. J'ai un oncle qui a fait une rupture d'anévrisme, genre 1 an après avoir acheté avec ma tante. Et il a survécu, mais il était plus en mesure de travailler. Et l'assurance a payé la totalité de la maison parce qu'ils étaient tous les deux assurés à 100%. Et du coup, ils sont propriétaires et la banque a payé la totalité. Enfin, tu vois, là, ils ont remboursé le prêt, quoi. Ouais, bah, c'est une assurance que tu peux prendre, ouais. Ça, c'est juste l'assurance, mais par Mais décès, c'est pareil. Hein. En gros, tu peux choisir quand tu prends ton assurance, quand tu achètes une baraque, tu peux choisir soit à 100%, soit juste ta part. En mode, si tu décèdes, c'est ta part qui est remboursée ou alors toute la maison. Il me semble. Mais en fait, on parle la rupture d'anévrisme. On parle de rembourser un engagement de crédit. C'est tout. On parle pas de propriété de la maison, en fait, là. En fait, tu veux dire que la maison, il faut qu'elle soit... oui. Ta part, il faut qu'elle soit léguée à quelqu'un. Et ils vont regarder si t'es paxé, et si t'es paxé, ils vont regarder si t'as un testament qui vient dire que tu donnes ton truc à la personne à qui t'es paxé. Parce qu'en sinon, fait, aux enfants. Ça compte pour du beurre, en fait. Mais quand tes enfants sont mineurs, c'est ton partenaire qui... Bah non, il a le fruit. Je sais pas. En tout cas, il y a un truc bizarre. Et en vrai, faire un testament, tu peux le faire toi-même. T'écris sur un papier, il faut juste écrire correctement les trucs. Et c'est gratos. Mais après, faire un testament, tu sais, j'ai 2 enfants. Je viens de regarder la série Menendez. Il y a moi en aussi. vrai, je sais pas si c'est une bonne idée de faire mon testament et de l'évoquer publiquement. Non, mais sinon tu vas chez le notaire et ils te le font pour 100 balles et ils le gardent dans un coffre-fort. Mais sinon, tu le fais chez toi, à la main, tu le signes et tu le mets en lieu sûr et tu dis à ta meuf où il est. C'est quoi, je vais en parler avec ma meuf parce que je suis sûr que de son côté, en fait, on a 40 ans bientôt et on n'a jamais. La mort, c'est un truc qu'on a totalement évacué de nos. Mais là, on est tellement occupé avec les enfants qu'on pense pas à tout ça, tu vois. Il nous avait demandé à l'achat de la baraque, on a fait un testament, nous. Par contre, je me rappelle plus de comment. Enfin, faudrait que je demande au notaire de le. Bah, nous, quand on a acheté, on n'avait pas fait de testament et le notaire nous a dit dépêchez-vous. Enfin, dépêchez-vous. Il a dit il faudra penser à revenir nous voir pour faire les testaments et tout parce que vous n'êtes pas axés. Mais après, si jamais il y en a un qui meurt, en fait, ça va revenir à quelqu'un de la famille de. En fait, ça va d'abord à tes enfants. Exactement, ça va d'abord à tes enfants, sauf si t'as pas d'enfants, ça va à la famille, ouais. C'est ça. C'est-à-dire que toi, t'as payé la baraque, l'assurance, ok, elle a payé ta part, mais après, la part de la baraque, elle est pas à toi, elle est redonnée à quelqu'un d'autre. Parce que t'as pas fait le testament qui va avec le Pax. Sinon, ton Pax, il sert à rien, en fait. Donc là, potentiellement, ok. D'accord. Et donc, le sondage, le trou de balle, ce serait la meuf à 44%. Après, la société patriarcale à 33%, personne à 11% et tout le monde à 11%. Voilà. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Bon, la meuf, elle a pas grand chose à se reprocher, elle est juste énervée, mais c'est pas très grave. Après, je pense que c'est une réaction à chaud qu'elle a eue. Tout le monde réagit différemment à une nouvelle, quoi. Je suis pas sûr que ce soit vraiment une coup de balle. Je pense qu'au-delà de la thune, en fait, elle a réagi parce qu'il lui a caché un truc, tu vois. Oui, mais en fait, c'est à quel moment il était censé lui dire à la rencontre, au bout de 6 mois, au fait, j'ai 160 000 $, ça change quelque chose? Mais la thune, en plus, c'est vraiment... c'est un sujet vraiment de merde, super tabou et tout. Moi, je sais que... Genre, il y a des fois où je disais rien à ma meuf quand j'étais en galère de thunes. Et quand je lui en parlais plus tard, a posteriori, elle me défonçait la gueule.
parce que j'avais pas été honnête, je lui avais pas dit, mais moi je faisais ça entre guillemets hein, pour la préserver, pour pas juste la stresser, tu vois. Et du coup après quand j'avais des guerres de thunes, je me suis mis à lui en parler, mais ça l'a stressé. Ouais. Et ça me stressait en retour et du coup tu vois c'est très compliqué vraiment les histoires d'argent, c'est une galère. Même dans un couple sain et tout très équilibré où par ailleurs on est très complices, on se parle beaucoup de plein de choses, la thune, je sais que c'est un sujet vraiment qui peut nous faire partir en engueulade alors que je te dis de base il y a aucun sujet d'engueulade. Après là la meuf elle râle alors qu'il y a de l'argent, c'est moi quand Ouais, je chiale j'avoue. pour l'inverse, c'est OK mais bon là c'est bon. On va se calmer. Hein. Très bien. J'ai une caca anecdote si vous voulez. Allez. Je pense que c'est peut-être le moment pour la faire. Je n'ai rien à voir dans cette histoire évidemment. Eh ben c'est ce qu'on va voir. Allez c'est parti. J'ai chié dans l'unité centrale d'un ordinateur. Si c'est moi, j'avoue pardon. C'était à l'internat. Je vous passe les détails du plan qui comprennent une porte à battant, scotché, une machine à laver, un sac poubelle, une cigarette électronique et une alarme incendie. Quoi ? Je me suis infiltré pendant le temps libre de l'internat dans une salle d'études du dortoir en passant par une porte qui ne devait pas être ouverte. C'était un mercredi. J'ai déposé ma pêche préalablement emballée dans un sac poubelle à l'intérieur de l'unité centrale d'un des ordinateurs que nous avions. Le démontage du panneau était semblable à une scène de film d'espionnage. En revenant de la salle de détente, le surveillant est allé ouvrir la salle d'études, raz-de-marée olfactif. Tout le monde rigolait. Le corps enseignant est passé en mode enquête. Mais qui a claqué une boule puante ? Le lendemain, la salle était irrespirable, malgré la journée, les fenêtres ouvertes. Wow. Ils ont déterminé qu'il devait y avoir un problème de canalisation. J'ai pas vu la facture du plombier, mais elle devait être salée. Le vendredi, nous étions convoqués un par un. Si tu balances les gars qui sont dans le coup, toi tu auras rien. Tout le monde savait, mais personne ne m'a balancé. Bonne équipe. Vendredi soir, nous n'étions pas en week-end, mais en vacances. Pendant 2 semaines, ma merde a continué à parfumer la zone. Je n'ai malheureusement pas ressenti son odeur, car j'ai quitté le lycée de ce vendredi soir-là, définitivement, pour aller travailler à l'usine. Après plusieurs jours de punition collective, j'ai autorisé mes anciens concitoyens à lâcher le morceau. C'était confortable, parce que j'étais plus là. Bah oui. L'épilogue, qui est mon seul regret, c'est qu'au lieu de jeter l'ordinateur, ce qui était le but de la démarche à l'origine, ils l'ont fait nettoyer aux femmes de ménage de l'établissement. Oh. J'adorais leurs équipes et le fait qu'elles aient dû nettoyer la merde m'a fortement agacé et je me suis senti coupable. Mais c'était dans un sac plastique. Ouais, mais je pense qu'au bout de plusieurs jours... Ça a désintégré le sac plastique. Je sais pas, en vrai je sais pas. Ouais, c'est vrai, en fait, c'est dans un sac plastique. Mais pourquoi il a fait ça en fait ? Parce que je pense que c'était un vieil ordi. Non, attends, est-ce qu'il aurait pas... C'est tout simplement. Non, en fait, je pense qu'il a chié dans le sac plastique, mais après, il a dû verser le contenu du sac plastique dans l'unité centrale, tu vois ce que je veux dire ? Ah non. Ah, ok. Mais- Et Yop qui nous dit, parce que c'était un vieil ordi. Genre, c'est un truc d'informaticien. Écoute, C'est moi, quand connu, mon quoi. ordi sera mort, je vais probablement chier dedans. C'est tout à fait envisageable. Mais non, mais en plus, c'est une idée, c'est diabolique en fait, parce que qui a l'idée d'aller chercher dans un ordinateur de la merde ? Ah bah oui, non mais c'est clair, personne. Bah, les gens qui aiment bien chercher la merde. En plus, un ordinateur, ça chauffe et tout, ça doit être une horreur. Le premier jour, déjà, ça devait être Il fallait absolument que je leur dise. dégueulasse. Oh. Et en plus, oui, pourquoi ils ont demandé à des meufs de ménage de le laver alors qu'il suffisait de le tège, en fait, le truc. Faut le Elles ont brûler, la- quoi. Faut le brûler. Comment ils ont nettoyé un ordinateur, une carte mère et un bordel rempli de merde ? C'est impossible. J'avoue, c'est chaud. Je demande quand même au chat, dans le doute, mais... Quand t'allumes, ça chauffe le caca. Tu fais Absolument. Ton ordi tombe en panne. Je shit. Mais c'est ça, c'est que le caca, en fait, il est jamais en paix, il refroidit jamais. Il reste en permanence chaud. Je sais pas si ça fond le caca. C'est une question qu'on doit se poser ou pas ? Écoute, Kurt, il y a que toi qui peux le savoir, je pense, de nous trois. C'est pas toi qui avais raconté que Si. t'avais enflammé du caca devant la porte d'une voisine ? J'ai jeté une merde sur une porte d'une voisine, ouais. Mais je l'avais pas J'ai mis le feu. enflammé Non, je l'ai pas enflammé. Ah, dommage. Non, mais ça, c'est une blague que les gens font. Ils mettent Bah de oui. la merde, ils l'enflamment. Dans les Ils mettent ça films. sur des tapis, ouais, pour que les gens écrasent les flammes. Ah, mais Ils ouais, c'est pour écrasent ça. la merde, en fait. Non, moi, j'ai juste jeté une merde sur une porte. Hmm. Dans une cité HLM. Voilà, c'est pas mal, déjà. C'est correct, hein. Je suis désolé. Mais non, mais en fait, quand j'y repense, je me dis... En plus, tu sais, c'était une merde... Je l'ai pas chopée dans la rue, en fait.
Je l'ai chopé dans la cage d'escalier, donc ça devait être une marque de toxico ou. Ah Moi, j'espérais du fait maison. Ouais, j'ai habité dans le 18e à Paris. Dans les tours, elles étaient crado. Hein. Les gens, ils se piquaient dans nos escaliers. Du coup, super anecdote. Est-ce que j'ai le temps de faire une petite confession parce qu'elle est vraiment très rapide et je me Mais dis oui, évidemment. autant y aller là. Kurt, il va avoir des histoires sympas à raconter à ses petits-enfants. Papy Kurt raconte une histoire du caca. Bon, il fera écouter les sous-côtés. C'est vrai. Du coup, les gens pensent que je suis un héros, mais en réalité, je suis juste stupide. Il y a environ 2 ans, j'ai sauvé ma partenaire d'un conducteur ivre. Et quand je dis sauver, ce que je veux dire, c'est que je me suis pris les pieds dans une plaque d'égout et que je suis tombé les bras tendus. Et avec mes bras tendus, j'ai poussé ma partenaire hors de la trajectoire de la voiture, qui m'a quand même percuté. Ma partenaire dit que c'est à ce moment-là qu'elle est tombée amoureuse de moi. Wow. Chaque fois qu'elle venait me voir à l'hôpital, j'étais sous médicaments à cause des problèmes de santé mentale et elle me disait que j'étais mignon dans mon lit d'hôpital. Voilà, c'est tout. Ils sont toujours en couple? Ils sont toujours en couple, ouais. Wow. Du coup, c'est mignon. C'est mignon. Jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il avait 160 000 $ dans son compte. Ça fait très scène de film, hein, n'empêche. Hein. Donne-nous ton adresse, on n'habitera Quel pas là. drama. Mais Ah, j'habite j'avoue. plus du tout dans le 18e. Je l'ai mis Voilà. combien de temps, le sondage, là? C'est chaud, ça va, je sais même plus de quoi ça parle. C'était la histoire de caca. Ah bah c'est terminé. Et ça part, et c'est chaud à 78%. Bah oui, c'est chaud de ouf. C'est Fichi dans très un chaud, hein, c'est ordinateur. très chaud. Même moi, j'aurais pas osé en vrai. Ouais. Là, t'es en train de réfléchir, en fait. Non, en fait, j'ai une anecdote, mais c'est pas la mienne, c'est celle d'un pote. Et du coup, je sais pas si je peux la raconter, tu vois, en mode c'est moins drôle quand c'est pas toi qui l'a fait ou qui l'a vécu, ou tu vois. Ah bon. C'est Mais comme ça tu parle veux, Gord. ça parle de caca, mais évidemment, mais je sais pas. Écoute, si vous avez encore des trucs, Oui. mais autrement, je le raconte à la fin. Eh ben écoute, Vanny, je te propose d'en faire une dernière. Et après, l'anecdote du pote de Kurt. Ok. Parce Alors, que il est 22h40. Et non, à 23h, on arrête, à peu près. suis-je la trou de balle d'avoir menti à mon mari en lui disant que ma sœur cuisine les plats pour lesquels il paye 750 $ par semaine, alors que c'est moi qui les prépare? Ma sœur est chef personnel pour plusieurs familles aisées, notamment des avocats et des médecins qui travaillent tout le temps, mais souhaite quand même manger des repas sains faits maison. Mon mari, lui, n'a jamais cessé de se plaindre de ma cuisine qu'il qualifie de dégueulasse. Et il m'a souvent dit que je ne valais rien en cuisine. Chaque fois que nous sommes invités chez ma sœur ou chez ma mère, il passe son temps à me dire à quel point elle cuisine mieux que moi. Pourtant, je sais très bien que ma cuisine est au moins aussi bonne, sinon meilleure, car j'ai appris avec la même prof, notre mère, qui est un véritable génie en cuisine. J'en ai eu marre, alors j'ai dit « Très bien, on peut payer ma sœur pour les dîners. » Depuis 1 an maintenant, il lui verse donc 750 $ pour les repas, sauf que c'est moi qui les cuisine. Quand il rentre à la maison, il est tout excité par l'odeur de ses plats livrés et il me dit que c'est la première fois qu'il a hâte de rentrer pour dîner. L'odeur est C'est un effectivement connard, le mec. divine. Mais c'est parce que les plats sont cuisinés dans notre cuisine par moi. La seule chose qui a changé, c'est que j'ai mis le nom de ma sœur dessus et que j'empoche l'argent. Haha, même pas désolé. Lui, il est content, moi je gagne plus. Et ma sœur trouve ça hilarant. Tout le monde y gagne. Elle m'a même proposé de travailler avec elle. Ouais, tu m'étonnes. Suis-je la trou de balle? Bon, non, c'est pas une trou de balle. Attends, enfin, ils sont quand même en couple. Il y a quand même une arnaque. Il y a quand même une arnaque, tu vois. J'avoue, elle lui tape 750 balles par mois. Pour cuisiner, c'est trop bien. C'est trop bien. Ouais, mais bon, elle est en couple et lui, il la rabaisse tous les 4 matins. Donc bon, Bah, j'avoue que c'est un peu un connard, hein, de faut base. économiser et divorcer avec l'argent. J'avoue, elle doit se payer ses meilleures, elle va se payer ses meilleures vacances. C'est vrai que Son le mec, il meilleur rabaisse de divorce. ouf. Le mec qui lui dit « Oh, bah, putain, j'ai jamais aussi bien mangé. » Bah oui, bah, écoute. C'est pas mal, C'est le 750 prix de balles. sa en plus. misogynie, j'avoue. 750 par semaine, hein. Ah, c'est pas. Mais attends, Par ils semaine habitent où Attends, je dis c'est ça par semaine? Attendez, je vais Non, c'est par mois, non? Par semaine, là, on est au-delà par de l'arnaque. semaine. Oh, par Aux semaine. States. Oh là là, je veux faire le même métier qu'elle. Et, ouais. 750 ça représente 3000 balles par 3000 $. Et il est versé à sa femme. Incroyable. Mais. Il est vraiment archi con. Bah, Il est cher. archi comme on riche dit, aussi. hein. Hein. Ah, et elle a dit, il a fallu qu'elle réécrive le truc parce qu'elle avait mal converti. Et en fait, ça fait 750 $ et pas 600 $. Donc c'est vraiment 750 $ par semaine. Waouh. Et il y a quelqu'un qui a dit, pas trou de balle, mais pourquoi tu es toujours mariée avec ce trou du cul? Et ensuite, J'avoue. quelqu'un a répondu, bah, elle s'enrichit. De ouf, elle gagne 3000 balles par mois. Et ensuite, bye.
Bah ouais, tant que ça marche. Et ensuite, allez, bye. Voilà. Donc, je sais même pas, on n'a pas besoin de faire un sondage pour ça. Bah moi, ça part quand même en sondage pour savoir... Ok. parce qu'il y a quand même en mode, est-ce que ce serait pas tout le monde, tu vois? J'avoue. Oh, c'est une petite vengeance. C'est bon. Oh ouais, moi je suis team, c'est le mari le trou de balle. Hein. Bah ouais. Mais Elle par lui contre, apprend elle a- une leçon et puis voilà. Elle a rien à faire avec lui en vrai. Hein. C'est vraiment... Après, Et je suis sûre elle se fait de la thune au black, quoi. Je suis sûre qu'elle se ferait une formation de cuistot ou je sais pas quoi. Il lui dirait quand même que c'est pas qu'il faut qu'elle travaille encore. En plus, elle lui a dit elle a appris de la même personne, mais bon. On est pour l'instant à 100% son mari, Oui, il n'y a pas besoin de poser la question, en vrai. j'avoue. T'as mis Kurt? J'ai pas mis Mais Kurt. non. Mais par contre, Au cas où. ouais, les gens ont l'air de dire c'est plutôt c'est Kurt, quoi. Je sais pas pourquoi. Malgré tout. Même si c'est pas dans le sondage. J'aurais dû mettre autre, précisé. Eh bien, écoutez, est-ce qu'on passerait pas à la dernière anecdote de Son la mari. soirée? Ouais, on est sur son mari, Et hein, c'est parti, 100%. c'est l'anecdote caca, c'est ça? C'est l'anecdote. Il faudrait un jingle, en vrai. La Bien. caca-anecdote. Oui, il faudrait mettre ça. C'est l'anecdote caca. Attention. Trigger warning, caca. C'est le caca. Alors, Tiens, bah sample ça. c'était en colo. C'était il y a 20 ans. Tiens, non. Ça commence comme une autre anecdote. Non, c'était toujours dans la même colo, et le pote qui m'avait couvert pendant les activités pour que je me barre changer les draps, que j'ai pas changé, enfin bref. Ce pote en question, il a continué la colo. Moi, j'avais arrêté depuis un certain temps. Il a continué la colo quelques années encore, et il a tellement continué qu'il a fini par devenir directeur adjoint de la colo. Ouh. Il est devenu dirage, comme on dit, pendant 2 ans. Au point que les nouveaux animes... Pas mal. Au point que les nouveaux animes ne l'ont pas connu dans sa période la plus ouf, où vraiment, avec lui, on a... Peut-être qu'un jour, on l'invitera pour qu'il raconte des trucs, parce que je pense qu'il a des anecdotes de ouf aussi. Bref, du coup, il était dirage, il était devenu entre guillemets sérieux, et en fait, les animes avaient conscience de sa réputation et lui cassaient les couilles, mais tout le temps. Tout le temps, ils le chauffaient, ils n'arrêtaient pas de le chauffer pendant toutes les sections, en lui disant qu'il s'était assagi, qu'il avait vieilli, que c'était un vieux con, machin. Enfin bref, ils l'ont pas lâché pendant les 3 semaines de colo. Et en fait, pendant les 3 semaines, il pouvait absolument rien faire vu qu'il est dirage. Mais le dernier jour, ce qui se passe souvent, c'est qu'en attendant d'aller prendre le train, on prend les bagages de tout le monde, enfants et animateurs, et on les réunit dans une salle pour qu'ensuite, au moment du départ, en fait, on ait juste à transvaser les valises de la salle au car en fait qui nous amène au train. Le dernier jour, donc, il demande au directeur, il lui dit, écoute, est-ce que je suis toujours dirage là? Il lui dit, oui, bah t'es dirage jusqu'à ce qu'on rentre à Paris, en fait. Et il dit, est-ce que genre pendant 20 minutes, tu m'autorises à plus être directeur adjoint? Donc le directeur, il sent qu'il y a une connerie qui se profile, et il lui dit, ok, y a pas de souci, écoute, va faire ce que t'as envie de faire. Et ensuite, reviens et on commence le départ. Est-ce que j'ai le droit de supposer quelque chose? Vas-y, suppose. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un changement genre de vêtements entre certaines valises? Oh, c'est trop mignon. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Là, il avait une réputation à tenir. Il a été très très loin. Il a été extrêmement loin. Oh là là. Il est parti aux toilettes avec un sac. Avec un sac isotherme. Tu sais, les sacs que tu mets dans ton congèle avec de la viande dedans ou des légumes que tu veux congeler. C'est pas un sac isotherme, c'est... Enfin bref, vous voyez de quoi je veux parler. Ouais. Un sac à zip. Il a tenté de faire caca dans ce sac. Il n'a pas réussi. Ah, Bonne Il a nouvelle. été voir sa sœur qui était à Nîmes sur la même colo. Il lui a dit, écoute, est-ce que t'as envie de chier là? Elle lui dit, bah oui, ça tombe bien, j'ai vraiment envie de chier. Il lui a fait, ok, prends ce sac et chie dedans. Sa sœur a chié dans le sac. franchement, faut être proche de ton frère pour faire ça quand même. Un minimum. Hein. Elle est sortie des toilettes, elle lui a donné le sac. Il a pris des gants et petit bout de crotte par petit bout de crotte, les valises des animateurs étaient dans un côté et les valises des enfants étaient de l'autre. Il a pris des bouts de crotte et les a mis dans chaque valise des animateurs. Dans chacune des... Mais pourquoi faire? Il ouvrait les valises, il prenait une paire de chaussettes, il mettait une crotte dedans, il remettait ça dans la valise, il met la valise. J'imagine tellement quelqu'un qui met une chaussette. Tout ça a été filmé. J'ai les vidéos, je les ai pas là, mais j'ai les vidéos et en vrai, on le voit vraiment. En fait, il prend les crottes, vraiment, il prend chacune des boules de crottes. Il fait des petites boules avec ses mains. Mais elle était constipée. Je sais pas, j'en sais rien. Je me suis pas intéressé au caca de sa sœur. Mais
Et du coup, sur tout le trajet, en fait, les valises, tu sais, elles sont dans le wagon, elles sont à même le wagon. On les mettait tu sais, de chaque bout de wagon. En fait, il y a des endroits où tu mets les valises. Et toutes les valises des animateurs étaient les unes sur les autres, remplies de merde. La clim marchait pas. Ouais, même celle de sa sœur. Il a pris les crottes de sa sœur, je suis désolé. Et ça puait la merde sur tout le trajet. Et tout le monde se demandait d'où ça venait, cette odeur de merde. Et quand tout le monde est rentré à Paris, que tout le monde a récupéré sa valise, en fait, il a plus jamais de nouvelles de ces gars. Ils sont bizarres, les potes de Kurt. Ils sont bizarres. Mais non, mais tout le monde fait ça. Bah oui, Sûrement, oui. rien qu'hier. Non, mais voilà, bref, c'était pas l'anecdote la plus ouf parce que je l'ai mal racontée. Mais grossièrement, Juste parce que c'est pas l'histoire de la crotte dans l'ordinateur, c'est pas. Il a rien inventé en fait, le gars. Waouh. Et c'est vrai qu'il me renvoie les vidéos. En fait, cette colo, il y a eu des trucs de malade. Et là, par contre, je pourrais absolument pas tout raconter. Tu m'étonnes qu'elle est fermée. Kurt va lancer le Cacast bientôt pour vous raconter et compiler vraiment tout ce qu'il a pu faire dans sa vie, lui et ses potes, niveau caca. Si seulement il y a que du caca en plus. Je vais pas trop en dire. Garde-en un peu sous le pied. Non, mais moi, j'ai plus. Après ça, j'ai plus d'anecdotes. Et en plus, celle-là, elle me concernait même pas. Donc, en vrai. Oubliez-moi sur le caca. C'est derrière moi tout ça. On peut dire que t'es clean maintenant. Ouais. Oh, franchement, ça fait. En fait, je suis devenu extrêmement sage avec les années. Et du coup, c'est pour ça que toutes mes anecdotes, à part celle du facteur. Celle du facteur, elle est pas si vieille que ça, ouais, j'avoue. Mais c'est celle du facteur, c'était, tu vois, c'est arrivé brusquement dans ma vie. Je l'ai pas cherché, je le voulais pas. C'était une incartade. Je vole plus, je bois pas, je fume pas. Vraiment, je suis d'une tristesse absolue. Ok, et ben, je sais même pas comment rebondir sur cette histoire, Kurt. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Bah, je sais pas comment on clôture un live qui sur une histoire. Mais il y a deux choses. Tu m'étonnes que la colo elle est fermée. À chaque fois, tu nous dis qu'il n'y a plus rien comme anecdote et tu nous sors une dinguerie la fois d'après. Mais non, mais mais là, ça me concerne absolument pas. Moi, j'ai rien fait avec mon caca. Je l'ai pas roulé en boule pour le mettre dans des chaussettes. C'est ton pote. Oui. Mais c'est en fait, vous avez. On a tous eu une période scato. Arrêtez de me la faire. Ça va. On a tous des histoires de caca. Non, mais ça va pas. Mais un accident, je sais pas. Mais les accidents, c'est pas pareil, ça. Oula. Les accidents, c'est pas pareil. Mais de là à aller distribuer des crottes dans des chaussettes. C'est loin d'être un accident, ça. Dans des non, mais valises. Imagine, pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, t'as des animateurs qui te cassent les couilles sans cesse, qui veulent jouer avec toi parce qu'ils savent que tu fais des dingueries et que tu peux pas leur répondre parce que t'es le directeur adjoint d'une colo, que t'as la responsabilité de, je sais pas, 70 enfants. On avait 3 ans, Kurt. C'est vrai que cette phase est passée depuis très longtemps pour la plupart des gens, mais pas pour moi. Non, mais oui, il s'est vengé, c'est rien, c'est pas ouf. Okay. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Rien. Dire que c'était des merdes en face. Et je sais pas. Hein. C'est pas à nous qu'il faut demander ça. J'ai peut-être vite fait une dernière histoire parce que t'es là, Kurt. Une histoire de colis. Et je me suis dit comme ça. Non, mais comme ça, c'est pour montrer que t'es pas seul, tu sais, dans le genre de bail, tu vois, parce que ça ressemble étrangement à la tienne. Bonjour, je suis un homme de 22 ans qui se retrouve dans une situation où mon côté moral prend place et je sais pas trop quoi dire / penser. J'ai récemment monté un ordinateur avec des pièces achetées sur Amazon et d'autres sites. J'en ai eu pour plus de 1700 €. Combien ? J'ai eu énormément de problèmes de livraison, dont 3 livraisons qui ne sont jamais arrivées. Suite à ce problème de colis qui n'arrive jamais, j'ai demandé un remboursement. J'ai donc fait appel au SAV et on m'envoie balader pendant un moment. Mais je réussis quand même à avoir mon remboursement. Tout ça pour qu'au final je rachète ce qui me manque et je finalise mon PC. 2 semaines après avoir monté mon PC, remboursé, etc., je reçois un message du livreur qui me dit qu'il a mis les colis dans la boîte aux lettres. C'est stupéfait, je me dis que c'est ma copine qui a acheté quelque chose parce qu'elle utilise souvent mon numéro pour commander. Eh ben non, c'est les composants qu'on m'avait remboursés. Donc là, je me retrouve avec des composants d'une valeur de 300 € et des poussières, et après toutes les semaines d'attente où les livreurs m'envoient chier qu'on me donne pas d'infos, j'ai décidé de tout garder et de pas contacter Amazon. Est-ce que je suis le trou de balle ? Oh, c'est Amazon, c'est Jeff Bezos. Non mais Rakuten appartient aussi à un milliardaire, hein. Non mais c'est ouf parce que lui, genre ça va. Moi, ça a été une affaire d'État, le bordel. Oui, parce que tu as impliqué d'autres personnes. Ah oui, il y avait ta meuf quand même dans l'histoire. Hein. Et il y avait le pauvre facteur. Oui. Ouais, parce que les livreurs Amazon, ils sont
sont beaucoup mieux traités que les facteurs en plus. Hein. Non, mais le facteur, il est venu en mode « Mais pourquoi tu as menti Pourquoi tu as fait ça Pourquoi ?» Et toi, t'es... J'essaie de trouver une histoire, tu sais, pour montrer que t'étais pas le seul, et puis il y a Vanny qui rajoute une couche juste après. Du coup, est-ce que vous trouvez que le mec c'est un trou de balle, sachant qu'il met si on me réclame le colis, évidemment que je le renvoie en soi, mais si on me les réclame pas, c'est le paiement de l'attente et du temps perdu que j'ai subi? Bah ouais. Bon, en vrai, oui. Hein. Si on lui réclame pas, oui, après, bon, ce qui est chiant, c'est que t'es un peu dans le doute pendant tout ce temps-là, tu vois. Amazon, ils réclament jamais ce genre de délire, non? Ce genre de Ouais, bah, à bail. part- Non, ils sont Bah, quand ça coûte cher, balèques. quand ça coûte pas cher, ils s'en foutent. Moi, par exemple, une fois, j'ai pas fait exprès. Il y avait une mine de... Vous savez, les mines de crayons pour tablette graphique, là. Ouais. J'avais commandé une tablette graphique plus les crayons en plus au cas où. Enfin, les mines. Et ça coûtait genre 2 € les mines, quoi. Bref. Et 6 mois plus tard, je me dis, je les ai jamais reçues, les mines. En fait, si, c'est juste que j'avais oublié, c'était dans un petit sachet, et puis je l'ai perdu, quoi. Enfin, je l'ai retrouvé plus tard. Je l'ai retrouvé plus tard, et ils m'avaient remboursé, et ça, je me suis dit, ah bah merde, ils m'ont remboursé 2 €. Mais je m'en fous, tu vois. Ouais. Après, Donc c'est t'as 300 fait une €, carte alors? Non, Kurt, il a menti. Moi, j'ai pas Non, mais menti. attendez, Je pensais que je l'avais vraiment pas reçu. je l'ai payé ce micro à la fin. Et je pensais que je les avais vraiment pas reçus. Et en plus, moi, je savais pas que Amazon y remboursait comme ça. Ils m'ont dit, ah bon, on te rembourse. Genre, même longtemps après. Moi, je pensais qu'ils m'auraient dit, on t'en renvoie d'autres, tu vois. Bon, ça, vous allez me dire, c'est pareil. Mais ils m'ont pas posé de questions, ils m'ont direct remboursé. Et moi, je savais pas, tu vois. C'était ma première expérience. En tout cas, il y a un Amazon sondage m'a dans le déjà chat. remboursé Hein. 30 balles. De quoi? Non, Petricor qui dit que Ouais. Amazon lui a déjà remboursé 30 balles. En vrai, non, Ouais. mais Amazon, c'est le diable. Mais Amazon, en vrai, ils font pas du tout chier. Et même des colis avec des boîtes que tu ouvres, j'ai déjà reçu des trucs et en fait, j'en avais plus l'usage ou ça correspondait pas du tout à ce que je voulais. Même si j'avais ouvert la boîte, je leur renvoyais et ça passe très bien. Ils te remboursent. Ils sont pas du tout chiants là-dessus. Parce que le Petricor, là, produit de mon colis avait disparu. t'es en train de nous dévoiler. T'as fait une carte aussi, quoi. Oui. Tu peux le dire. Tu peux le dire. En fait, vous avez tous fait des cartes, en fait. Vous êtes tous des... Mais tout le monde a fait. Moi, je me suis fait curter, moi déjà. Je me suis déjà fait curter de ouf sur Vinted. C'est le jeu. C'est le jeu. Je me suis déjà fait curter 2 ou 3 fois. J'ai eu une époque où j'ai vendu beaucoup de choses sur Vinted. J'ai 300 avis, je crois. Donc j'ai vendu énormément. Et dans les 300 avis, je me suis fait niquer, je pense, une bonne dizaine de fois, tu vois. Et c'est le jeu. En plus, Vinted, c'est vraiment de la merde parce qu'il couvre tout le monde, mais en fait, à la fin, il couvre personne. Donc. En plus, si tu le payes, hein, c'est leur service de. Mais oui, mais en fait, c'est stupide parce que ils font payer l'acheteur. Je me plains de ouf là. Ils font payer l'acheteur une somme en fait qui correspond à l'assurance plus ou moins. Comme ça, s'il n'est pas livré ou si le produit est cassé, en fait, il est remboursé, tu vois. Malgré tout, ils demandent au vendeur en fait de répondre au litige, soit en remboursant, soit en récupérant le. Enfin, c'est absurde en fait. C'est trop con. Ouais, mais c'est comme PayPal. PayPal, c'est des bâtards. Ils m'ont fait ça l'année dernière. J'ai eu une meuf qui m'a dit, j'ai pas reçu mes barrettes, je sais pas quoi. Ouais. Elle a fait un litige. Ouais, elle a fait un litige. Enfin, elle m'avait même pas contacté avant. Elle a juste dit, j'ai pas reçu. C'est normal. T'habites au Royaume-Uni. Enfin, ça va pas arriver en 2 jours. La meuf m'a jamais répondu. Et en gros, je lui ai dit, il est en chemin. Enfin, je sais pas, renseigne-toi avec ta poste, etc. Et PayPal, je leur ai dit aussi, je leur ai donné le numéro de suivi. Et PayPal m'ont dit, écoute, on te prend 14 € de frais parce que on a remboursé la meuf. Enfin non, je devais rembourser la meuf. Ils ont gardé mon argent, ils l'ont coffré en attendant que le litige se résoudre. Genre, au final, ils me l'ont pas rendu. Donc moi, j'ai envoyé le produit quand même, mais voilà. Et le produit n'est jamais revenu vers moi parce que forcément la meuf l'a gardé. Et ensuite, ils m'ont demandé 14 balles de frais. Voilà, parce que il y avait un litige qui était pas en ma faveur, genre. Abusé. Limite, en fait, c'est mieux quand c'est toi l'acheteur sur toutes les plateformes, quoi. Ouais. Oui. Je me demande si je me suis pas fait niquer en tant qu'acheteur aussi, c'est possible. En vrai, c'est à celui qui tient le plus longtemps sur ces plateformes, en fait. Ouais. C'est moi, au bout d'un moment, en tant que vendeur, je lâchais l'affaire et je remboursais directement, même si je perdais de l'argent, tu vois. Mais j'avais pas envie qu'on me foute parce qu'en plus, il y a un système de notation. Les systèmes de notation, c'est extrêmement bien, mais en fait, du coup, si tu fais un truc de travers qui plaît pas à l'acheteur, il peut te pourrir, en fait, ta réputation de vendeur. Donc souvent, t'es obligé de plier, en fait. C'est vrai. Et c'est cool. C'était des bons petits sujets qu'on a eu ce soir. Est-ce que, je vois qu'il est 23h passé, est-ce que ce serait pas le temps d'avoir vos actus? Qu'est-ce que vous faites sur les internets en ce moment? Kurt, par exemple, tiens. Allez, Kurt.
Moi, je sors la partie 2 de mon épisode sur Girlstown. L'épisode 2.1 est sorti il y a 10 jours, 11 jours. Et donc, la prochaine partie qui était censée arriver quelques jours après arrive là avant ce week-end. C'est en cours de remontage. J'étais pas satisfait et j'ai rebossé dessus. T'es en surmontage, là. Ouais, c'est absurde. Hein. Mais bon, de toute façon, les gens, ils ont attendu 1 an, donc je me dis, ils peuvent attendre quelques jours de plus. Exactement. Donc, l'épisode arrive là prochainement, la partie 2. Et je suis déjà en train de bosser sur la partie 3. Enfin, sur la partie 3, non. Sur le l'épisode prochain suivant. épisode, pardon. Ouais. Stylé. Je Qui suis en train d'écrire, sortira là. En décembre. Oh Novembre. Non, en fait, j'aimerais bien novembre. J'ai déjà le sujet, on en avait parlé un petit peu. Je peux en parler là. J'aimerais bien traiter l'affaire d'Amityville, mais sous tous ses aspects. Et du coup, je suis en train de bosser dessus là très fort. Donc, c'est le prochain épisode. J'aimerais bien qu'il sorte en novembre, mais on est le 6. Oui, ouais, effectivement. À mon rythme actuel, ça risque d'être un peu compliqué. Mais si je donne un bon coup de collier, en vrai, il pourrait sortir à la fin du mois. On va voir. C'est beau. Waouh. Et toi, Vanille? Alors, moi, j'ai 3 actus. Déjà, Wow. j'ai sorti un épisode Patreon avec mon mec. Stylax. Voilà. Où j'ai raconté une histoire ultra stylax parce que ça change de d'habitude. Là, c'est du lourd. Ensuite, j'ai publié un épisode hier sur mon autre podcast Small Biz. Je sais pas si vous l'avez écouté, mais il va changer votre vie. Écouté. Vous allez faire des économies de malade. Donc, allez l'écouter. Donc, c'est Small Biz. Et voilà. Et toi, Yop? Eh bien, moi, pas d'actu en ce moment, en vrai. Mais je monte les épisodes de sous-côté en ce moment, dans mon coin. Waouh. Ça veut dire que ça arrive en podcast prochainement. Je passe des jours à me dire il faut vraiment que je bosse de ouf sur Obscurum, pardon. Mais ouais. Et avec à terme, genre monétiser le délire et tout, faire un Patreon, mais c'est trop de taf, je sais pas comment vous faites. Je ne sais pas. Même nous, on sait pas. Ouais, c'est compliqué. Mais bon. Et voilà. Écoute... Donnez-nous de la force en tout cas, parce qu'on a 2 doigts d'arrêter. Hein. Moi, je vous le dis, si je trouve un CDI, ça y est, c'est fini. Hein. Mais non. Mais si, j'ai envie de me reposer, moi. C'est Mais chiant, là, la galère infinie, là. Donc voilà, je dis juste ça, comme ça. Je dis rien. Allez vous abonner au Patreon de Vanille. Patreon / c'est creepy. Et à celui du rendez-vous de l'étrange. Ah non, c'est Yop. Ouais. C'est pas rendez-vous de l'étrange. Parce que t'as C'est plein de formations. patreon.com, c'est je suis Hop. Et voilà quoi, c'est vrai, ça fait toujours plaisir. Mais bon, après, chacun fait comme il peut. Hein, on n'est pas non plus. C'est vrai, bien sûr. On parle des gens qui peuvent. J'ai découvert un truc, je sais pas si j'ai juste niqué le game ou pas. Genre, je suis abonné à Prime. Et en fait, je me suis subé. Ah, tu t'es auto-subé? Ouais. Je me suis subé à vie. Oh, waouh! J'avais pas tenté, hein. Et ça marche. Ça marche. Et du coup, vu que je paye pas Prime en plus parce que c'est compris dans mon forfait free. Tu gagnes de l'argent sur le dos de je Jeff. gagne sur le dos de Jeff Bezos et de Xavier Niel. Merci Xavier et Jeff. Donc voilà, si vous avez Prime et vous avez une chaîne Twitch, n'hésitez pas à vous auto-subber. Ça marche très bien. En fait, je sais pas si j'ai fait exprès ou pas, juste je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps. Genre, je regardais mes abonnements, je fais ah, Kurt. Et voilà, je me suis. Merci Kurt pour le 2e mois. Par contre, le seul truc avec c'est des primes en fait, c'est que ça se renouvelle pas automatiquement, donc tu dois le faire à la main tous les mois. Ah ouais? Ouais. Parce que oui, il y a marqué abonnement à vie, mais bon, je regarderai. Ah ouais? Bizarre. Je regarderai, je t'en dirai plus tout à l'heure ou dans la semaine. Mais non, parce que moi, ma copine fait la même chose, parce que c'est elle qui a l'abonnement Prime. Ouais. Et du coup, je lui dis, bah vas-y, sub ma chaîne, enfin. je suis pas le seul alors. Faut qu'elle fasse une fois par mois, quoi. Ah bah écoute, je regarderai. Ah bah merci DJ Boulette pour le Prime. Et en plus, c'est gratuit. C'est Jeff qui régale. 2e mois consécutif. Voilà, trop cool. Bah du coup, merci le chat d'avoir été là jusqu'au bout. C'était bien chouettos. Merci Vanille, merci Kurt, merci tout le monde. C'était bien stylé. Est-ce qu'on se donne rendez-vous quand? Est-ce que vendredi on stream? Je ne sais pas. Peut-être un jeu d'horreur, je ne sais pas. Oh, Phasmo? Ah, peut-être. On en reparle en privé. Ah, ouais. Et puis si on a qui l'ont vous pourriez vous rejoindre avec nous. Oh bah Valentine et Mamzelle Sorgar. Eh bah écoutez, merci pour les primes. Il y a un train de la hype. Bah merci pour les subs les gens, ça fait plaisir. Et puis bah on se voit vendredi.
Du coup, la bonne nuit à tous et à toutes. Et puis, à très bientôt. Bisous. Au revoir. Et c'est fini pour cet épisode. On espère que vous avez passé un bon moment. Si vous voulez nous envoyer vos histoires, vos anecdotes, vos confessions les plus inavouables, écrivez-nous sur Instagram à sous-côté le podcast tout attaché. Et si vous voulez nous soutenir financièrement Avec du cash. et accéder aux épisodes en avance, eh bien allez nous suivre sur Patreon. Vous trouverez le lien dans la description, ainsi que ceux pour écouter nos autres podcasts comme Avant d'aller dormir, C'est creepy ou encore le rendez-vous de l'étrange. Et sur ce, on se donne rendez-vous en live sur Twitch pour le prochain épisode. Bye.